En 2017, plus de 100 000 demandeurs d'asile sont arrivés en France. Rencontre avec ceux qui ont laissé leur vie derrière eux et ceux qui les aident à en construire une nouvelle, au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Saverne. Rachid, Vincent, bonjour. Il y a plein de termes qu'on entend aujourd'hui, réfugiés, migrants. Est-ce qu'on peut faire un petit point de définition pour mettre tout le monde d'accord d'abord? Le terme migrant, ce sont des gens qui sont partis de leur pays et qui sont partis en migration. Quand on est demandeur d'asile, si effectivement la demande de protection qui a été faite à la France est accordée, on obtient un statut de réfugié. Sophie, Artouche, Anaïk, bonjour. Bonjour. Vous venez d'où et depuis combien de temps vous êtes ici? Nous sommes venus depuis 8 mois. Et avant, nous avons habité en Russie. Pourquoi vous êtes partie de Russie? Il y a un peu de problème en Russie. Maintenant, en France, il n'y a pas de problème parce que c'est le pays liberté. Oui. Oui. Tu ne peux pas croire de Dieu comme tu veux. C'est une raison pourquoi nous sommes venus ici. Pour des raisons religieuses? Oui. D'accord. Parce que c'était dangereux pour vous là-bas? Oui. C'est quoi la mission du CADA? Nos missions de CADA, c'est l'accompagnement social et l'accompagnement administratif des personnes accueillies. Et aussi au niveau de la santé, au niveau du règlement intérieur, au niveau de la scolarité des enfants, au niveau de l'apprentissage de la langue française. Ça leur permet d'être accompagnés dans le cadre de la procédure de demande d'asile. Mais ils ne sont pas sûrs de pouvoir rester durablement sur le territoire français tant qu'ils n'ont pas obtenu le statut de réfugié. Pour obtenir le statut de réfugié, il faut quand même avoir été en grande difficulté dans son pays. Donc il y a des critères qui sont définis par la Convention de Genève de 1951. Si on ne répond pas à l'ensemble de ces critères, on se retrouve dans une situation où on n'est plus autorisé à rester sur le territoire français. Mariana, bonjour. Bonjour. Vous avez effectué une demande d'asile qui a été acceptée, donc maintenant vous avez le statut de réfugié. Vous êtes venu d'où? D'Arménie. Vous aviez choisi de venir en France en particulier, ou il fallait surtout partir? Surtout partir, parce qu'on n'a pas la chance de retourner. Oui. C'est très très dangereux pour notre vie, mais on a la chance, la France nous accueillir. Et on reste en France, on adore ce pays. La période d'adaptation s'était passée bien. Parce que d'abord, c'est la barrière de la langue. Oui. On a déjà passé un petit peu. On parle français, hop là. Ouais. On participe beaucoup des ateliers, des formations pour intégrer notre vie dans le vie en français. Donc concrètement, une fois qu'une famille vous est envoyée, qu'est-ce qui se passe? Il y a 21 jours en fait. D'accord. Et donc dans ces 21 jours, il faut qu'ils fassent un récit. Pourquoi ils sont venus, qu'est-ce qui les a fait partir du pays. Qu'est-ce qui vous motive à faire ça? On accompagne ces familles pendant pas mal de temps. Oui. On voit aussi les enfants, ils ont pris confiance en nous. Il n'y a plus de barrage entre nous et eux. C'est être au service d'un principe républicain fort, qui est source d'une solidarité internationale et qui permet de protéger les gens qui en ont vraiment besoin. Qu'est-ce qui est différent alors en France vis-à-vis de l'Arménie? Est-ce qu'il y a des choses qui... Il y a beaucoup de différentes choses. C'est vrai? Ouais. D'abord, je vais commencer notre mentalité. On est très strict en Arménie. D'accord. Ici, c'est libre. On peut s'exprimer. Oui. On peut dire qu'est-ce qu'on veut. Quand on est venu ici, on a trouvé beaucoup de différents types de nourriture qui sont pas ressemblent avec notre. Au début, c'était difficile. C'était difficile, Ouais. mais je trouve que c'est très bon. Oh là là, mais c'est d'un compliqué votre truc imparfait du subjonctif pouvoir. Que je puce, que tu puces, qu'elle pue. Alors en plus, c'est pas poli avec les gens. Hein. C'est pas ce français-là qu'il faut enseigner, madame.